Kylian Mbappé, de plus en plus rayonnant au Real Madrid après pourtant des débuts très compliqués. A-t-il pris les clés? Que répondez-vous, mon cher Vikash? Est-ce qu'il a enfin réussi à s'adapter au point de prendre les clés? Moi, je pense que oui. Et si c'est pas tout de suite, c'est bientôt. Et ça va peut-être poser un problème, mais en tout cas, il va tous les éclater. J'ai l'impression que c'est parti, quoi. Il s'est passé quelque chose. Ce ballon qu'il met là en une touche de balle en pleine lucarne, c'est pas rien. Il y a pas si longtemps que ça, il les mettait à 3 km ou il roulait sur le ballon carrément. Alors j'ai pas compris. Est-ce que c'est déjà le cas ou c'est en train? C'est en train. C'est en train de devenir. Moi, je suis persuadé. J'y croyais pas, hein, honnêtement. Moi, je pensais qu'il était un peu cramé, que je savais pas comment il allait évoluer. Et puis là, j'ai l'impression que c'est reparti. Il a dit un truc qui était génial quand il a raté ce deuxième penalty de suite. Il avait touché le fond. Il pouvait pas aller plus bas et que maintenant, ça allait aller vers le haut. Et je crois vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc de survivant. Il revient de tellement loin. Il a tellement été Mbappé qui rate 2 pénaltys de suite, il se fait démonter dans la presse de partout, et d'un seul coup il remarque des buts de fou. Je pense que c'est costaud mentalement, il va leur poser un petit problème à tous les autres. Justement, pour aller dans votre sens, on va voir les stats de Kylian Mbappé. Il a donc inscrit 19 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs. Mais sur ces 19 buts, regardez, 10, José, ont été inscrits en 13 matchs depuis le 1er décembre. Il semble avoir retrouvé cette efficacité. Il a retrouvé effectivement donc un niveau plus qu'intéressant. Donc il était, lorsqu'il est arrivé, c'était un joueur de football professionnel certes, mais pas loin d'être dans les standards d'un top player. Il a retrouvé les standards d'un top player. Pour répondre à la question, est-ce qu'il a pris les clés du Real? Mais déjà le Real veut lui donner les clés déjà. C'est ça, il faut déjà avoir conscience de ça. C'est que le Real veut donner les clés Il y a cette volonté dès le départ. C'est le projet du président. Exactement, c'est le projet du président. Donc oui, il est en train de se servir. Il est en train de se servir. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais il est sur une dynamique là, sur la fin d'année civile et sur le début d'année, où il enchaîne les performances. Il redevient donc un joueur qui, à lui seul, peut effectivement donc faire basculer donc une rencontre du bon côté. Lors du dernier Classico, c'est le seul à avoir été justement donc à la hauteur. Et justement, quel a été le tournant? Pourquoi c'est mieux aujourd'hui qu'hier? Non mais physiquement, il était pas dans le coup. Il était sur la continuité de ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain et de ce qu'il avait fait à l'Euro avec l'équipe de France, où il n'était pas du tout au service du collectif, physiquement pas prêt. Il était dans un mood en tous les cas qui était pas intéressant. Donc il est rentré dans ce qu'on appelle, on aime bien le dire, on le gabote ce mot régulièrement, institution. Il a dû travailler dans un vestiaire où ils avaient déjà gagné. Donc il est peut-être arrivé, il avait fait une masterclass sur la présentation. On s'est dit là c'est vraiment tout est maîtrisé. Les débuts un peu compliqués, mais physiquement pas prêt pour cette exigence, pas prêt pour répondre aux attentes, alors qu'il était hyper attendu. Et puis c'était, même s'il maîtrisait la langue, c'était un premier vrai transfert où il doit assumer quelque chose, un statut que si il assume un statut de on aime ou on n'aime pas l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et donc, et c'était pas simple, sans compter ce qui est arrivé dans ses histoires personnelles, là, ça virait voilà. Donc, du coup, il a su faire, gommer tout ça, vraiment se mettre dans le bon sens et physiquement. Moi, c'est un joueur qui fait les différences aujourd'hui. Au sprint, j'avais des doutes. Aujourd'hui, au sprint, il prend quasiment 99% des défenseurs. C'est vrai qu'on a comme l'impression que c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur qui est arrivé au Real Madrid, parce qu'au-delà des stats, au-delà des buts, c'est aussi la spontanéité dans les gestes, les sprints, les appels. Est-ce qu'il est aussi en train, El Hadj, d'apprivoiser ce rôle d'avant-centre? Franchement, je me suis jamais fait des soucis que Mbappé allait avoir des problèmes au Real. Il aura un temps d'adaptation, ce qui est normal. J'ai eu la chance de connaître la même chose quand tu suis dans des institutions comme Liverpool, Manchester United, Arsenal, Real de Madrid. Tu as un temps d'adaptation. Mais le talent, le courage, la détermination qu'il a, ce petit, il est programmé pour aller loin. Et personne ne peut l'arrêter. Ça, c'est sûr et certain. Je ne me suis jamais fait de soucis pour ça. Mais il faut comprendre une chose. Il a eu un temps et il va prendre les clés de la Maison Blanche. C'est un joueur extraordinaire. Il le montre à tout le monde. Il ne peut pas être mauvais d'un seul coup. Et il a envie de battre des records. Quand tu le vois jouer, il est déterminé. Et je dirais en plus, c'était pas facile au début. Tu viens, il faut que les vestiaires t'adoptent. Nous tous, on a eu ça quand je suis allé à Liverpool. J'avais un problème avec les vestiaires. Mbappé, ça se voit que les mecs avaient déjà gagné. Il arrive comme la star. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Et il est intelligent. Il a fait tout ça passer.
il est revenu à son meilleur niveau et je crois que d'ici peu de temps, il sera l'un des meilleurs joueurs du monde. Et justement, c'est l'une de ces déclarations. Est-ce qu'on l'a en interview ou bien en déclaration? En interview, on va l'écouter avant de vous donner la parole, mon cher Nabil. Yo sabía que este momento podría pasar y al final fue un buen momento porque después del partido ha cambiado mi mentalidad. Yo fue como, yo no podría ser peor, al final puedo únicamente subir y yo fue un momento de decir que ahora es el momento de cambiar todo, cambiar esta situación porque no ha venido a Madrid para jugar mal. Al final ha cambiado eso y ahora hay que seguir porque jugar bien un mes es bien pero es fácil. En Madrid tenemos que jugar bien siempre y soy listo para ayudar a mi equipo. On ne vous a pas encore entendu sur ces sujets, si, Nabil. En espagnol, je peux le faire. Hein. Vous pouvez le faire en espagnol. Est-ce qu'il est déjà le joueur le plus important de son équipe? Non. Non. Non, il va le devenir tu parce que... quand même. Non, mais tu es très dur quand même. Attends, Vinicius. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur de l'équipe. C'est le joueur le plus important. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas les stats qui font le football. C'est-à-dire que les stats, c'est bien. Mais on lui laisse Vinicius, il lui a donné des pénaltys. Non, je veux dire, aujourd'hui, évidemment que les clés, à terme, ils vont lui revenir, parce que c'est le projet du président. Mais aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais il va falloir faire des arbitrages. Aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs portent le Real. Vinicius, Bellingham, qui est revenu aussi à un gros niveau. Rodrigo, ils sont loin. Sous-estimé. Aujourd'hui, ils sont loin. Et Mbappé. Jude, il est loin aujourd'hui. Qui est enfin. Alors moi, Mbappé, je vais dire ce que je pense. Il est enfin lancé. Mais regardez la déclaration de Vinicius. Vinicius qui a été questionné sur ce rôle de leadership et sur l'intégration de Mbappé. Il dit justement Kylian est arrivé pour aider. Et nous voulons l'aider pour qu'il soit le meilleur buteur dans chaque compétition. Mais le meilleur buteur. Est-ce que lui aussi, il a intégré le fait qu'à un moment donné, il va se mettre au service de Kylian? Mais attends, il vise le ballon d'or. C'est pas pour se mettre au service d'un autre mec qui vise le ballon d'or. Non. Quand il reçoit pas le ballon d'or, Vinicius. C'est que c'est fini. C'est fini. Alors, je vais aller au fond de ma pensée. Voilà. Okay. Moi, je pense qu'il va. Je sais qu'il va devenir. Je pense qu'évidemment, comme tout le monde l'a dit, il va devenir le numéro 1, mais. Il y aura une condition pour qu'il devienne numéro 1, qui est des arbitrages et qui est des choix pas sportifs, mais politiques. Et il faudra, parce que sur les gros matchs, on a bien vu que les 4 ensemble, c'était pas possible. Ouais. Donc tu peux être le meilleur buteur de ton équipe. Mais c'est quand même un coup de pression aussi. Et que Vinicius fasse cette déclaration, ça veut dire qu'en fin de saison, si Mbappé n'est pas meilleur buteur, c'est un petit coup de pression quand même. Bien sûr, Mbappé va finir meilleur buteur. Non, mais il est parti pour. De l'histoire, il sait ce qui va se produire. C'est parti, c'est fini. Il est réaliste. Il est lancé donc. C'est dangereux pour Vinicius maintenant parce que je pense qu'à un moment le Real pourra plus se passer d'Mbappé, mais pourra peut-être se passer de Vinicius. Attends, mais Vinicius, il a mis un doublé. Et en plus, il est obligé. Non, mais j'ai l'impression que c'est plus personne. Et il est obligé de dire ça dans des vestiaires quand tu joues avec des grands joueurs. Ouais. Je l'avais. Quand je suis arrivé à Liverpool, je jouais à un moment donné pour Michael Owen parce que je sais que c'est lui qui doit marquer le plus de buts possible. Aujourd'hui, Vinicius, il sait qu'aujourd'hui Mbappé est lancé et quand Kylian Mbappé était au PSG. S'il a été devant, je continue, s'il a été devant Messi, Neymar au PSG, qui était encore plus fort que Vinicius, ça veut dire qu'avec Vinicius, il peut le faire facilement. Neymar, il était à temps partiel. Neymar, il était à temps partiel, il jouait une fois sur deux. Neymar, il jouait une fois. S'il a résisté à Mbappé, si Mbappé a résisté à Messi, a résisté à Neymar, ça veut dire que c'est pas Vinicius qui va le tenir. Je peux te poser une question? Si Mbappé finit meilleur buteur et à la fin de l'année, il gagne pas les Ligues des Champions, qu'est-ce qui se dit, Vinicius? Cette année, c'est pas une année où Mbappé, les gens aussi doivent être intelligents. Allez, monsieur, lâchez un peu la balle. Je finis. Cette année, c'est pas une année pour Mbappé de tout gagner. C'est une année de transition. Au Real, ça pour Mbappé, non. Les gens savent que cette année, c'est pas une année pour le Real de Madrid. L'année dernière, personne n'attendait le Real de Madrid. Ils ont gagné. Cette année, tout le monde les attend. Mais on les a vus contre le Barcelone, les 2 matchs. On a vu aussi leurs limites. Mais je parle de Mbappé. Personnellement, il est le joueur. Il va être le joueur clé du Real de Madrid et il est en train de le montrer à tout le monde. Allez, messieurs, on va convier nos abonnés au débat intéressant de ce soir avec les premières réactions, Flavien. Oui, alors on va commencer avec Ange Anderson. Pour moi, Mbappé n'a pris aucune place au Real Madrid. C'est vrai qu'il a réalisé de bonnes performances dernièrement, mais il faut savoir que Vinicius était souvent absent. C'est lui le vrai dynamiteur. Aboubacar Habibou, Mbappé est le joueur en forme du moment au Real Madrid. C'est ce qui est. Et en plus, c'est une bonne nouvelle pour
pour le club. Mais pour moi, ce sont avant tout 4 fantastiques. Et enfin, José Nsala. Non, Mbappé n'a pas pris les clés du Real car Vinicius offre de meilleures statistiques que lui cette saison. Question pour vous, messieurs. Est-ce qu'un Mbappé au top, de retour à son prime, c'est forcément Vinicius dehors, hors du Real Madrid? Bah, c'est un peu triste. Vinicius, il a raté le Ballon d'Or. Ouais. C'était son année. Ouais. Bah oui, puis là, il prend tellement la lumière, Mbappé, parce que Vinicius, c'est quand même des exploits individuels, beaucoup de duels gagnés, et puis Mbappé, ses débuts, voilà, moi je pense que c'est parti pour Mbappé. Ça va être un problème de gérer Vinicius à un moment. Regardez les autres joueurs offensifs donc du Real Madrid. On a parlé des Vinicius, Rodrigo. Vous avez parlé des Rodrigo. Est-ce que eux aussi ont intégré le fait que voilà, c'est le patron maintenant. C'était Kylian. Regardez Vinicius. Certes, il est à 17 buts. C'est moins des buts que Kylian Mbappé. Il n'est pas devant le but. Il joue sur le côté. Non mais je veux dire, il fait des passes D, Vinicius. Il fait des passes D. Mbappé en a donné 4. Ouais, et il donne des pénaltys. Mais pourquoi c'est des passes D? Il faut mettre la balle au fond. Aujourd'hui, tu peux donner à un attaquant un bon ballon et il la rate. Il faut le mettre au fond. Aujourd'hui, pourquoi il fait des passes D? C'est parce que Mbappé marque les buts. Si Mbappé ne marchait pas, ce ne serait pas des passes D. Est-ce que Mbappé est en train de devenir numéro 1 parce que le club l'a décidé, et notamment en raison des latitudes un peu agaçantes. Il est devenu numéro 1 par son caractère et par son travail. Le Real veut être représenté par un joueur comme Kylian, qui parle bien espagnol, qui arrondit les angles, qu'on peut présenter en contradiction. Est-ce que tu peux être le numéro 1 d'une équipe qui prend des raclés contre le FC Barcelone? L'année dernière, non mais c'est une question que je pose là. Je veux dire, ok. Mais la question que je vous pose, c'est la raison pour laquelle le Real veut que Mbappé soit le représentant. Est-ce que c'est parce que aussi c'est politique que Vinicius a un comportement un peu agaçant? Ah, ça c'est une autre question. Bah, il donne les clés aux joueurs que tout le monde voulait. Le meilleur joueur du monde, quand il est transféré, alors que Vinicius est déjà là. Il grandit dans ce club-là. Est-ce que Vinicius va accepter de transférer le leadership? S'il est intelligent, il doit l'accepter. Il a pris après le départ de Karim Benzema. S'il est intelligent, il doit l'accepter. À un moment donné, Mbappé, vous l'accepteriez? Mais bien sûr. Mais à Liverpool, je l'ai accepté pour Michael Owen. Vous arrivez dans le club de Michael Owen. Il faut que je joue. C'est simple. Il faut que je joue. Mbappé, aujourd'hui, il n'est pas venu au Real de Madrid. Quand il est arrivé au Real de Madrid, c'était le meilleur joueur au monde. Ah bon? L'année où il arrive, pour Vinicius, c'est dur à accepter. C'est super violent. Oui, mais l'orgueil, c'est tellement proche. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais pourquoi on les appelle des grands joueurs? Il partira. Parce qu'il faut mais il partira. Mais Mbappé va faire va continuer le chemin. Avec d'autres joueurs. Ce que vous demandez à Vinicius, c'est ce que finalement a fait en quelque part Benzema avec Cristiano Ronaldo, quoi. C'est-à-dire évoluer aussi dans son jeu. Moi, franchement, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il partira plutôt que faire le lieutenant de Mbappé. Mais finalement, est-ce que le bon comportement, ce n'est pas celui adopté par Benzema, qui s'est dit pour le bien? Benzema, il voyait que Cristiano Ronaldo, c'était... oui, il y avait trop de différence. Là, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Il n'y a pas assez de différence. Et en même temps, il y a une énorme différence. C'est un truc un peu étrange. Les clés sont dans les mains de Carlo Ancelotti, donc ça veut dire... Non, de Florentino Pérez. Non, mais ça veut dire que c'est lui aussi qui doit manager, qui doit faire comprendre aux autres quelles sont leurs places. Est-ce que Mbappé, déjà, j'ai une question pour vous. Est-ce que Mbappé doit chercher à tout prix ce leadership-là, comme il avait au Paris Saint-Germain? Là, c'est une autre institution. Vous savez, non, Kylian, c'est quelqu'un de très intelligent. Il demande rien, mais il sait comment prendre les choses. Il demande rien. Il demande rien, c'est pas quelqu'un... Au PSG, il demandait tout. Non. Après, à un moment donné, il faut se dire une chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Kylian, mais il faut connaître la personne. Mais c'est quelqu'un qui ne demande rien, mais quand Messi est arrivé, qu'est-ce qu'on avait dit? Messi va être le patron. Neymar va être le patron. Il a rien dit. Il a travaillé. Il sait comment être le patron. À un moment donné, l'équipe du PSG tenait qu'à lui et je sais qu'il va le faire. Après, il a voulu. Mais quand Messi est arrivé, qu'est-ce qu'on s'est tous dit? Quand Messi est arrivé, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini, Messi va être le patron. C'est d'ailleurs ce qu'ils lui ont fait payer après, puisqu'ils lui ont donné les clés du camion, ils lui ont permis de recruter et derrière il part. Et l'équipe, elle est pas terrible. Ils n'ont pas supporté les dirigeants parisiens. Voilà, messieurs, on peut en débattre des heures et des heures parce que c'est un joueur passionnant et c'est le Real Madrid. Mais je vous donne rendez-vous. Kylian va gagner le Ballon d'Or avec le Real de Madrid. Quand ça, il va gagner le Ballon d'Or? Bientôt. Bientôt. Parce que là, c'est Mohamed Salah qui est en tête. Mbappé a-t-il pris les clés du Real Madrid? On voit le sondage avec vous, Flavien.
Eh bien écoutez, pour une majorité, oui. 68% estiment. Incroyable résultat, incroyable nouvelle remontada du FC Barcelone. Quel est votre sentiment, Cédric, sur ce match-là? Qu'est-ce que vous en retenez déjà? Est-ce que c'est la fragilité du Barça sur les premiers instants ou est-ce que c'est cette force morale? C'est la versatilité de cette équipe où on sait jamais sur quel pied danser. Pendant 3 mois, on s'est dit ils vont gagner cette compétition tellement ils sont au-dessus, ils ont giflé le Bayern. Ouais. Et le Real Madrid, en plus, quelques semaines après, ils prennent 4 buts quand même, avec des individualités et des erreurs qui interrogent. Mais ils ont des joueurs hors normes. Évidemment Lewandowski, évidemment Yamal, Rafinha. Mais Rafinha. Et on parle beaucoup de joueurs susceptibles de gagner le Ballon d'Or. On n'évoque pas beaucoup Rafinha, mais je trouve que c'est un joueur exceptionnel. En tout cas, une saison exceptionnelle pour le Brésilien. Samuel, il y a quand même l'ombre d'un doute sur le dernier but de Rafinha. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'origine, en tout cas, cette faute qui aurait pu être sifflée de l'autre côté du terrain en faveur de Benfica. Je ne l'aurais pas sifflé, mais si je vais dans votre sens, c'est vrai qu'il y a du grabuge. Il y a pas mal de joueurs. Après le match, d'ailleurs, il y a eu du grabuge. Voilà, il y a pas mal de joueurs au sol, il y a pas mal de contacts, mais il n'y a pas vraiment, à mon avis, sur ce que j'ai vu, de fautes évidentes. Et c'est vrai que du côté de Benfica, on a dû en reparler de cette action. Effectivement, voilà un record donc pour cette équipe du Barça, victoire très très belle et le Barça qui se maintient donc à la 2e place au classement, assuré désormais de jouer les 8e de finale sans passer par les barrages. On écoute le coach du Barça, Hansi Flick, sur ce match un peu irrationnel. Well, like you said, it was crazy. I think the most positive thing is the mentality we had, and we came back, and it's really great to see that this is football. This is football, and this is why we love this. Have you ever lived a comeback like this? Wow. let me think about. I don't think so. Magnifique Barça hier soir. Inarrêtable, score final donc 5-4, 9 buts dans la soirée, le FC Barça. Et un tel gardien, pour moi c'est la... Parce que Ter Stegen là... Oui, c'est la limite de cette équipe. Je pense que... Chesney, je crois qu'il jouera plus loin en Ligue des Champions, t'inquiète. Bruno, en tout cas, Rafinha, parlons un peu, parce que c'était l'homme du match. Faites bien en parler. On a l'impression de le redécouvrir, mais alors il est passé par le Sporting, mais porte d'entrée de l'Amérique du Sud, c'est un Brésilien. Pas après, il passe à Rennes. Bon, on s'en souvient à peine parce qu'il est vite happé par l'Angleterre. C'est plutôt un bon passage. Bien sûr, mais il part très rapidement. Il reste une saison, c'est trop rapide. Et là, il était dans les mains d'un certain Marcelo Bielsa quand même. Et ça, on s'en souvient avec Leeds. À Leeds, il fait un passage extraordinaire dans une équipe qui est flamboyante, qui était très déséquilibrée aussi, un petit peu comme ce match. Et c'est vrai qu'il tape dans l'œil de beaucoup de monde et beaucoup de monde s'intéresse à lui. Moi, très honnêtement, il n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Bah non. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du meilleur joueur du monde actuel, quand on dit Mo Salah, je suis d'accord, mais je trouve qu'on oublie beaucoup Rafinha. Parce que Rafinha, il est quand même impliqué sur 31 buts cette saison. Moi, je le trouve fantastique. Il est capitaine du Barça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et surtout, il prend une dimension. Son but, en toute fin de match, faire ce qu'il fait, l'appel, une course de 50 mètres, la lucidité de faire le crochet, d'ajuster. Face au gardien, oui. Franchement, au bout d'un match comme ça, là, c'est la marque des très grands. Donc après, c'est un match fou, difficile à analyser, où s'est passé plein de choses. Moi, l'épisode Szczęsny me fait beaucoup rire parce que il avait pris sa retraite, il passe des beaux jours, il coule des jours heureux sur la plage à Marbella, et puis on le rappelle pour jouer, il joue pas tout de suite. Au début, ça s'est bien passé en plus. Et on le jette dans la fosse au lion en Ligue des Champions comme ça, sans avoir joué un match de Liga. Moi, je trouve que c'était hyper risqué. Il a failli vraiment mais c'était contre son propre joueur. Il a failli lui faire, mais il aurait pu terminer à l'hôpital tellement c'était violent. Donc non, je pense que à ce niveau-là, on voit les grandes équipes. Moi, t'es obligé d'avoir un grand gardien, et je pense que le Barça ne peut pas se satisfaire de ce joueur. Pardon, de juste d'ajouter le Paris Saint-Germain non plus, c'est encore une autre histoire. Mais il faut un grand gardien. Sans grand gardien, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, ils seront là. Revenons sur cette victoire écrasante du Barça sur le Real Madrid. J'ai réservé pour vous quelques statistiques importantes à savoir. Il faut savoir que c'est la 14e fois dans l'histoire que des classicos que le Barça a inscrit au moins 5 buts contre le Real. Ça s'est arrivé 14 fois, c'est énorme. Donc sur les 2 derniers classicos, ça fait 9 buts marqués, c'est-à-dire 4-0 et puis le 5-2. Ce n'est pas arrivé depuis 1950. Donc Hansi Flick est en train de faire quelque chose d'incroyable. C'est incroyable ce qu'Hansi Flick fait. Voilà. La Manita, c'est-à-dire marquer 5 buts. La Manita, c'est la 5e fois que le Barça réussit une Manita.
marquer 5 buts à l'extérieur. C'est la 5e fois que ça arrive. C'est incroyable, ces statistiques. Donc, le record pour Ancelotti, donc c'est la première manita subie par Carlo Ancelotti en 320 matchs à la tête du Real Madrid. C'est-à-dire que Ancelotti, lui, n'avait jamais subi une manita. Le Real avait subi d'autres manitas, mais ce n'était pas sous Ancelotti. C'est donc la première fois qu'Ancelotti concède, une manita. Ça montre à quel point ce Barça de flic est fort. C'est un Barça surpuissant, c'est un mastodonte, ce Barça. Voilà. Le Real Madrid n'avait plus jamais encaissé 4 buts avant la mi-temps depuis mai 2006. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé 4 buts en 45 minutes. En moins de 45 minutes, c'est incroyable. C'est incroyable comme stat. Voilà. En ce qui concerne le trio offensif, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha ont tous marqué, répétant leur performance des matchs précédents au Bernabéu. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu stopper, après les 4 buts que le Real a pris, on n'a pas su stopper ce trio puissant, ce poison triangulaire devant. Alors cette grosse gifle prise par le Real fait énormément jaser, ça fait toujours parler, ça a laissé des plumes bien évidemment. Le Real doit réagir, c'est le grand Real, c'est le club emblématique, c'est le club historique, c'est un club qui a 14 Ligues des Champions. Cette victoire fait mal, bien qu'elle soit juste une défaite du Real en Super Coupe d'Espagne, c'est pas une très grosse compétition, donc on peut légèrement relativiser. Même si à l'interne ça fait jaser. Est-ce que Carlo Ancelotti sera remplaçant? C'est très bien que son successeur pressenti c'est Xabi Alonso. Mais est-ce que ça se fera pour tout de suite? Ça c'est pas sûr. Parce que même si on décide de mettre Carlo Ancelotti sur la slate, même si on décide de le remplacer en tant que coach, on devra choisir un intérimaire interne. Voilà, en cas de choix, donc on devra choisir un intérimaire interne. Et si on décide de choisir un intérimaire interne, on doit bien faire les choses. Voilà. On doit vraiment bien faire les choses. Si on décide de choisir un intérimaire interne, on doit bien faire les choses, bien sûr. Ce sera qui? Raoul, Arbeloa. Donc il y a tellement d'options. Est-ce que ils sauront gérer les égos? Il y a cet Ancelotti qui, lui, sait gérer les stars, qui est calme, qui est aimé du public madrilène. Est-ce que Pérez va courir le risque de s'en débarrasser aussitôt? De notre côté, il y a des certitudes quand même par rapport à son travail, par rapport au fait, parce qu'il avait pour mission d'améliorer le jeu de Kylian Mbappé. Donc on sait qu'à ce niveau, il a fait des efforts, Kylian Mbappé joue mieux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une satisfaction de son président qui estime que bon, si Kylian Mbappé joue mieux, pourquoi se débarrasser d'Ancelotti aussitôt? Peut-être lui laisser encore un peu de temps, peut-être trouvera la formule pour que la bayonnaise prenne. Mais on sait également que ce Real est capable d'avoir 8-9 vies, toujours donné, on va dire, au plus bas, mauvaise performance en décembre et en 27 victoires contre 18 seulement pour le Real et 8 matchs nuls. Donc le Barça est devant en termes de confrontation. En ce qui concerne le Classico, le Barça a remporté donc 8 de ses 10 derniers matchs, tandis que le Real n'a gagné que 5 de ses 10 derniers matchs. Ça veut dire que le Barça est en super grosse forme, pendant que le Real est encore n'a pas trouvé l'équilibre depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, il faut le dire. Mbappé apporte un déséquilibre à cette équipe. Parce qu'il faut absolument le faire jouer. C'est une star, mais derrière, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Il faut rappeler que Modric est sur le banc, Kroos n'est plus là, le milieu souffre. Soit Mené qui en défense, mais qui ne le défend pas comme un défenseur, ça devient très très compliqué pour le Real. Donc, le Barça remporte dans cette super coupe d'Espagne. Il faut rappeler qu'au classement actuel, le FC Barcelone est en tête du championnat avec 45 points en 15 matchs, suivi du Real qui a 37 points en 14 matchs. Donc le Barça est très très bien parti pour remporter cette Liga, pour remporter la Liga, mais le Real n'a pas dit son dernier. On sait que le Real a 8 vies, il est capable de se réinventer, de revenir en puissance. Mais ce Barça de flic a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1850, depuis 1950, vous avez vu. Depuis 1950, on n'a pas eu une telle maîtrise. 9 buts en 2 classicos, c'est pas arrivé depuis 1950. Donc Flick fait un travail incroyable. J'insiste sur Flick parce que ces mêmes joueurs-là, Xavi les avait la saison dernière, mais il avait des points, mais il n'avait pas des victoires spectaculaires. Il n'avait pas une telle maîtrise en fait. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Je suis madrilène, mais je dis bravo.
Je dis félicitations. Voilà, donc comme je disais tantôt, c'est clair que dans cette équipe, il y a un gros problème de déséquilibre. Il y a plein de joueurs qui manquent, il y a plein de blessés. Il y a Carval, notamment sur le flanc droit, en fait de l'arrière droit et le capitaine de l'équipe du Real qui manque. Il doit beaucoup travailler pour revenir, il promet de revenir, mais c'est compliqué. Il y a à gauche où c'est pas très stable entre Mendy, pourtant moi j'aime bien ce Mendy, entre Mendy et que ce soit Fran Garcia, bref le côté gauche est un peu compliqué, Camavinga, quand on le met là-bas il insulte. En tout cas tous les Français, quand on leur change de poste, ils sont complètement perdus et ça crée de gros problèmes à Ancelotti qui doit composer avec des joueurs qui ne doivent pas normalement jouer ensemble. C'est un véritable casse-tête. C'est pour ça que c'est difficile de remplacer Ancelotti. Parce que si on le remplace, on ne sait pas comment. Un autre coach ne pourra pas composer. Il fera forcément des choix. Il blessera pas mal de joueurs. Voilà. Il y a le jeu déjà de Mbappé qui influe sur les performances de Vinicius qui n'est pas à son poste à chaque fois parce qu'on veut plaire à Mbappé. Mbappé a fait des sacrifices pour venir au Real. Ça, on l'a compris. Donc Florentino Pérez il respecte ça. Il veut rendre Mbappé le sacrifice qu'il a fait. Déjà, il a baissé son salaire de moitié. Il est venu gratuitement. Il a fait beaucoup d'efforts pour être au Real, pour réaliser son rêve de gosse. Donc le Real veut lui rendre un peu ça en étant solidaire vis-à-vis de ses contre-performances du début. Mais ça commence quand même à empiéter, ça influe sur le rendement des autres joueurs. Donc c'est une équipe complètement déséquilibrée. Mais on sait souvent qu'au mois de mars, le Real sait se réinventer. Et puisqu'ils sont 20e au classement de la nouvelle Formule Ligue des Champions, il faut qu'on remonte quand même. C'est pas digne du Real, quand on sait que le 25e peut être sorti. Il reste quelques matchs seulement, 2 ou 3 matchs. Donc c'est très très dangereux, c'est très grave. En tout cas, on verra ce qui se passe juste le match après le Barça, c'est-à-dire contre Las Palmas. On verra si le Real se réveille, s'il y a un sursaut d'orgueil, s'ils pourront mettre 3, 4, 5 buts, ce serait vraiment bien. Depuis la débâcle face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a décidé de prendre les choses à main et de devenir le nouveau patron de l'équipe du Real Madrid, tout ce qu'on attendait de lui depuis des mois. Alors, comment Mbappé a pu se transformer en enchaînant de belles prestations déjà? La prestation était bonne face au Barça, c'était la seule bonne prestation d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'il a réussi à se transcender pour avoir de très belles prestations face à Las Palmas et aussi en Ligue des Champions? Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment cela a pu arriver. Donc, bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de la partager au max. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, merci, bienvenue sur ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On aura plein de vidéos sur le sport, plein de vidéos sur la culture, la politique, mais le sport, bien sûr, a toute une playlist où vous pouvez bien sûr profiter de toutes les analyses de sport. Pour ceux qui n'ont pas le temps de tout voir en temps réel. Donc, on suit donc Kylian Mbappé, sa performance. On explique ce qui s'est passé pour que Mbappé se transforme, pour que Mbappé redevienne le Mbappé qu'on a connu. Parce que ce Mbappé-là, c'était plus le Mbappé qu'on avait connu. Donc, qu'est-ce qui s'est donc véritablement passé? En fait, il se peut selon nos informations que Florentino Pérez aurait frappé le poing sur la table. Il aurait parlé à Carlo Ancelotti en lui disant que le Mbappé qu'il a acheté n'était pas le vrai Mbappé. Donc, il se serait montré impatient. Il aurait demandé à Mbappé de rapidement prendre le contrôle de l'équipe des clés et de devenir la star de l'équipe. Donc, Pérez n'était pas du tout content. Il a mis un gros coup de pression à Kylian Mbappé. C'est pour ça que vous avez remarqué que chaque fois on le faisait jouer parce qu'on voulait vraiment qu'il progresse. Malgré ses contre-performances, Ancelotti parlait toujours de lui positivement. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. L'analyse va être trop longue si on continue. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo aussi. Mais dans la prochaine vidéo, on va aller en profondeur dans l'analyse. On va analyser d'autres points. On parlera également du match avec Las Palmas et tout ce qui va se passer. On parlera également du Real qui a été freiné dans le match suivant. Le match nul contre Retafe. Donc on verra ce qui se passe. On suivra l'évolution de ces deux grands clubs. Surtout du meilleur club du monde, le Real Madrid. Bien sûr, avec 14 Ligues des Champions, c'est clairement le meilleur club du monde. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne, c'est la première fois que vous regardez. Si vous aimez le foot, j'ai une playlist foot et j'ai également une playlist actualité. Donc, vous en avez pour tout, le football à l'actualité. Voilà, donc désormais ça se passe ici. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Partagez au maximum pour qu'une d'autres personnes puissent me voir. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des gens,
à la moindre actualité, moi je balance. Donc il n'y a pas de jour précis. Quand il y a de l'actualité, quand il y a du nouveau, on balance. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également, je donne une formation. Vous allez regarder l'élément d'information juste derrière. Voilà, et Kylian Mbappé donc conscient du fait qu'il n'arrivait pas à satisfaire aux exigences de Real Madrid, notamment Florentino Pérez qui avait misé gros pour lui, qui a fait de lui la pierre angulaire. Bon, bien que Kylian Mbappé ait consenti à pas mal de sacrifices pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, notamment la baisse drastique de son salaire. Voilà. Il a renoncé à plein de choses parce qu'il voulait réaliser son rêve de gosse, celui de jouer pour le Real Madrid. Donc, malgré cela, c'est vrai que Pérez respecte les efforts que Mbappé a fait, mais Pérez voulait absolument que Mbappé devienne le patron de cette équipe du Real Madrid. Donc du coup, il a mis une pression intense à Mbappé. Il a donné la mission pour Ancelotti de le remettre en forme rapidement, quitte à sacrifier pas mal d'autres joueurs comme Vinicius, Rodrigo, qui ont finalement accepté que Mbappé soit la pièce maîtresse du projet, qui soit le joueur phare de ce projet, ce qui est un choix pas facile à faire. Donc Pérez a dû mettre la pression et c'est en train de payer, c'est en train de marcher. Désormais Mbappé est en train de faire un récital. Il a même dépassé Lewandowski au nombre de buts. En une saison, il a 16 buts. Lewandowski a 15 buts. Il a fait un triplé récemment. Il a fait un triplé il y a quelques heures. Voilà. En championnat, c'est incroyable. Mbappé qui s'est transformé, lui qui on insultait, qu'on se moquait de lui récemment, mais il est en train de changer complètement l'image et l'idée qu'on avait de lui. Il est en train de réussir au poste d'avant-centre dans ce Real Madrid très compliqué. Voilà. Donc, comment ça va se passer désormais avec Vinicius, qui était quand même là à la star? Est-ce que Vinicius va s'en sortir? Est-ce qu'il va plonger? Rodrigo? En tout cas, Mbappé, lui, est en train de monter. Est-ce que ça va bénéficier à l'équipe ou alors ça va créer plutôt des tensions?